Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo comme d'habitude, il faut que je vous raconte un truc incroyable. Vous allez jamais me croire, mais je vous garantis que c'est vrai. En fait, on a reçu une lettre du Père Noël, du vrai Père Noël. Hop, je cache l'adresse. Tac. Oui, le vrai de vrai. Pas celui qu'on voit dans les centres commerciaux pour te vendre la photo avec le Père Noël. On sait très bien que le Père Noël, il y en a qu'un. Il est en Laponie, là-bas, il se gèle les meules. Bon, quoique. Ouais, peut-être pas, enfin je sais pas. Il prépare nos cadeaux toute l'année. Il corve comme un taré pour qu'à Noël, on soit tous livrés. Et il y a du taf. Croyez-moi qu'il y a du taf. Parce qu'une nuit, c'est court. Déjà, vous avez vu, une journée c'est court. Et bien lui, il y va le mec. Il va au charbon. Et il n'a pas le temps d'aller à Carrefour poser pour faire la photo. Tu vois ce que je veux dire? C'était le 15 novembre 2022, une journée comme les autres, une journée lambda. Ni plus ni moins. Et là, je vous raconte. Il était une fois l'histoire d'une petite fille menant une vie ordinaire jusqu'au jour du 15 novembre. Elle alla récupérer le courrier dans sa boîte aux lettres. Parmi le courrier se trouva une lettre différente, envoyée par le Père Noël. Je sais pas. Oh purée, On dirait que c'est le Père Noël. tu crois? Ben ouais. Viens, on rentre à la maison, on va Intriguée, regarder. elle se rua dans sa maison en courant. Elle a oublié de fermer le portail. C'est bon, l'histoire peut reprendre. Assise dans son salon, elle ouvrit la fameuse lettre et se mit à la lire. Oh oh oh. Bonjour Alice et Mia. C'est moi le Père Noël. Je suis bien occupée à préparer la grande fête de Noël. Chaque année, pour récompenser les lutins de m'avoir aidé à confectionner les jouets, je les autorise à partir en vacances. Pirouette et Cacahuète ont choisi de venir chez vous. Ils partent de mon village en Laponie et arrivent chez vous le 1er décembre. Mais il y a certaines choses à faire et à savoir avant leur arrivée. Imaginez, ils vont voyager dans le froid, arrivent dans la nuit, vous dormirez. Il vous faudra donc leur préparer un petit lit douillet au coin du sapin, avec une assiette de biscuits et un petit verre de lait. La journée, les lutins ressembleront à des peluches. Surtout, laissez-les bien dans leur lit. Vous pouvez leur faire des bisous et des câlins. La nuit, ils adorent faire les farces. Folle de joie, elle comprit que cette année, 2 lutins du Père Noël vont passer les vacances chez elle. Cependant, avant cela, le Père Noël lui donna une mission. Préparer un nid douillet pour les lutins. Ni une, ni deux. Sa mère était un peu fan du magasin Action, soit dit en passant, lui proposa d'y aller, ce qu'elle ne put refuser. Direction les Charlus. Après une insulte bien du sud, sa mère se rendit compte qu'elle avait oublié le jeton dans la voiture. Ça y est, les 2 filles franchissent enfin le portique. Et c'est parti pour le carnage. Vous trouverez le haul de ces achats la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Une fois rentrées à la maison, elles se mettent directement à réaliser des chambres pour les lutins. La légende raconte qu'après réception de la lettre du Père Noël le 15 novembre pour nous informer de l'arrivée des lutins, les lutins vont nous envoyer des cartes postales pour nous tenir informés de leur voyage avant leur arrivée le 1er décembre. À leur arrivée, ils viendront la nuit pendant que tout le monde dort. On les retrouvera au pied du sapin dans leur lit douillet. Ensuite, toutes les journées jusqu'au 24 décembre, ils dormiront. Cependant, la nuit, ils vont le faire pas mal de bêtises. Attention, les lutins ne viennent pas dans toutes les maisons et chez tous les enfants. Il y a beaucoup d'enfants sur la Terre. Du coup, chaque année, ils font une maison différente. Mais si vous avez de la chance, le lutin peut venir plusieurs années d'affilée. Mais attention, lors de leur venue, ils en profitent aussi pour vous surveiller. Et si vous n'êtes pas sage, ils font un rapport au Père Noël. Alors, attention, tiens-toi sage, parce que sinon, les cadeaux, ils vont être pourris, quoi. Ensuite, le 24 décembre, quand le Père Noël fait sa tournée pour ramener les cadeaux,
il en profite pour récupérer ses lutins. Et oui, il faut bien que les lutins travaillent pour préparer le Noël prochain, si tu vas avoir plein de cadeaux. Et voilà, l'histoire est finie. Maintenant, si toi aussi tu veux préparer une belle chambre pour ton lutin, voici les indications. J'ai acheté une valise en carton sur le site Cultura. J'ai pris une valise assez grande, elle fait 40 cm de long. Ensuite, le papier, c'est du papier de chez Cultura aussi. C'est un papier que j'ai acheté il y a 2 ans, mais c'est pas impossible qu'il l'ait encore. J'ai trouvé ça super pour l'imitation bois. Au moins, j'ai posé le parquet. Et ensuite, j'ai fait le papier peint avec du papier imprimé à sapin. Ensuite, j'ai tout collé à la colle liquide. Ensuite, j'ai collé une petite guirlande que j'ai achetée chez Action. C'est une guirlande qui fonctionne avec des piles. Après, je me suis amusée à coller une petite suspension pour faire la tête de lit. Et j'ai fait des petits pochons aussi avec une petite chute de tissu. Je les ai rembourrés avec de la mousse qui me restait. Ensuite, j'ai mis un petit bout de corde, j'ai coupé les bouts de tissu et ça ira bien. J'ai mis une commode achetée chez Cultura. Le lit, ici, plateau de chez Action. Donc j'ai mis du tissu à l'intérieur. La petite boule à neige, c'est chez Action aussi. La luge aussi. Le sapin aussi. Donc vous avez vu, l'histoire, elle est incroyable. Bon, je vous avoue, elle est vraiment véridique. Mis à part la scène où elle ouvre la boîte aux lettres, je vous avoue qu'on a dû le refaire. C'est un montage, sinon vous n'auriez jamais eu cette scène dans cette vidéo. Comme vous vous en doutez, quand la lettre est arrivée, on ne s'en doutait pas du tout. Donc on n'avait pas nos téléphones à la main. Et oui, si on le savait, le Père Noël nous aurait dit « Attention cocotte, prépare ton téléphone, bim bim ». Mais non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bon, j'ai dit Alicia, tu fais genre, tu récupères le courrier, tu fais comme si c'était la première fois, hein. Une petite comédienne comme elle a joué le jeu, elle s'est régalée et elle est là. Un exemplaire. Le seul et l'unique pour mes poulettes, ils sont là, il y a une petite photo de Pirouette et Cacahuète. Et comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, entre-temps, j'ai reçu une première carte postale, enfin j'ai reçu mes filles, c'était pas pour moi, comme vous en doutez, moi à mon âge je reçois que des factures ou des lettres des impôts, c'est tout. Rien de folichon, hein. Franchement, d'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des cartes postales, c'est quand même plus sympa que les courriers à payer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais jeune, j'adorais la boîte aux lettres parce que j'avais toujours des trucs géniaux. Moi, ma fille, elle a un abonnement à J'aime lire. Elle se régale, elle va à la boîte aux lettres, J'aime lire. Là, elle a eu la lettre du Père Noël, une carte postale des lutins. La folie, quoi. Cocotte, je lui dis pas que quand elle va grandir, the bee, hein, c'est fini, ça. C'est fini. Quand tu vas à la boîte aux lettres, c'est pourri. Bref. Première lettre, ça y est, les lutins sont enfin partis de Laponie. Donc, comme ils me disent, il faut que j'arrête de prendre pour moi. Hein. Je crois que j'aurais kiffé avoir ça. Moi, les lutins, ils sont jamais venus chez moi. Mais bon. Alors, coucou Alicia et Mia, nous venons de partir de Laponie pour venir passer les vacances chez vous. Mais avant, nous allons en profiter pour faire le tour du monde afin de visiter quelques pays. Nous vous enverrons des cartes pour vous faire découvrir nos aventures. À bientôt, signé Pirouette et Cacahuète. On a très hâte de les accueillir chez nous. Et pour cela... Et encore, vous voyez pas le déhanché en bas là, sous l'îlot. Heureusement. On a préparé les nids douillets. Eh oui. Alors, donc là on a la chambre de Cacahuète. Là c'est la chambre de Pirouette. Donc j'ai acheté les 2 valises sur Cultura. Je vous mettrai le lien en description. N'importe quoi. En description de la vidéo de ce que j'ai acheté. Comme ça, si vous voulez les mêmes, vous avez encore le temps de les avoir, sachant que je ne les ai pas payées très cher, c'est pour ça que je les ai prises. J'ai pris cette petite commode avec des vrais tiroirs sur Cultura aussi. Donc Alicia a fait le choix de la peine. Moi, je l'ai laissé brut. J'aimais bien en brut. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, on a mis le parquet, le papier peint et les lumières. Alors pour ce qui est d'Alicia, elle a choisi des petits lutins. Donc les lumières, c'est des lutins. Elle les a pris chez Action. On a le plateau qui nous sert de lit. Donc Alicia a voulu le peindre. Moi j'ai préféré le laisser brut. Après c'est une histoire de goût. Elle a mis des petites lettres pour écrire le nom de Cacahuète. C'est des lettres que j'avais achetées chez Action il y a un petit moment. Des petites lettres en bois. Donc ça c'est pour les lits. Une boule à neige chez Action. On a la même. On vous avoue qu'on a bien aimé. Elle est toute petite. C'est très mignon. Un petit lutin qui fait du ski. Je trouve ça mignon aussi. Donc, elle le mettait là, si je dis pas de bêtises.
Ça, c'est un tableau qu'elle m'avait fait à la base. C'était en expo dans ma pièce, mais elle me l'a chouré, pour dire la vérité. Elle m'a repris un cadeau qu'elle m'avait fait pour le mettre dans la chambre du lutin. Je le récupérerai après les fêtes, c'est pas grave. Je veux bien le prêter à Cacahuète, mais je t'explique. Le 25 décembre, ça revient ici. C'est à moi, ça, c'est pas à toi. Un petit sapin. Bon, en vrai, on a tout pareil parce qu'on a les mêmes goûts. Et ensuite, la luge, on a pris la même, alors qu'il y avait d'autres moumoutes. Alors, j'ai juste fait en plus avec du reste de moumoute du Père Noël. En plus, ça... Oh, c'est une horreur. Il neige! C'est Noël! Deux petits pochons. Et petite astuce pour celles qui ont une Cricut. En fait, quand des fois vous faites des découpes, vous avez toujours du vide. Et on prend, on jette le flex avec des petits trous. Tu sais, dans l'intérieur d'un grand C, des trucs comme ça. Et bien, mettez des étoiles, des cœurs, tout comme ça, et vous mettez de côté. Et en fait, vous voyez, là, les petites étoiles et le petit cœur, ben, c'est ce que j'ai complété dans une découpe qui n'était pas prévue, quoi. Mais je les ai au cas où. Et Alicia, ce qu'elle a fait en plus, elle a mis un cadre avec un petit lutin à l'intérieur. Et moi, de ce côté-là, j'ai un poster du Père Noël. Donc, je l'ai coupé dans du papier de chez Action, que j'avais bien aimé. Et voilà, Pirouette et Cacahuète peuvent venir chez nous. Ils pourront bien dormir dans des lits bien douillés. Père Noël, est-ce que la mission est accomplie? Je pense que oui, hein? Non? Si toi, t'aimerais avoir des petits lutins qui viennent chez toi cette année et que tu n'as pas reçu de lettre, ne sois pas triste. Peut-être que cette année, ils sont chez des copains à toi et l'année prochaine, ils viendront chez toi. Et peut-être même que le Père Noël a envoyé la lettre et que la poste n'a pas fait son boulot. Et oui, si la poste a perdu le courrier, tu peux pas être informé. Mais peut-être que la lettre va arriver dans les jours à venir. Tu sais, la poste, ils font pas attention. Ils peuvent t'envoyer une lettre du Père Noël en même temps qu'une lettre de l'électricité. Tu sais, l'électricité augmente, il faut prévenir les gens. Et c'est peut-être moins important que le Père Noël. Écoute, qui sait? Chacun son délire. Hein. Entre nous, sache qu'il n'est pas trop tard. Ils peuvent toujours venir. Ils vont venir au plus tard le 1er décembre. Nous, l'année dernière, le lutin est venu avec du retard. Il est venu courant décembre. Écoute, soit il s'est régalé dans les autres pays, soit il s'est perdu, il n'a pas trouvé la maison. On le saura jamais. Mais le principal, c'est qu'il était là courant décembre. Et les quelques jours où il était là, on s'est régalé. Parce que tous les matins, on attendait ces bêtises avec impatience. Donc, cette année, on est là pour les accueillir. J'espère que les lutins viendront chez vous aussi. Parce que c'est vraiment une expérience à faire. Elle est géniale. Nous, on aime beaucoup, que ce soit pour les petits ou les grands. Franchement, c'est trop cool. Je ne sais pas si tu étais au courant de cette histoire, mais si tu ne connais pas et que tu voudrais plus de renseignements, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et j'essayais de t'apporter le plus de renseignements possible à ma hauteur. Parce que je ne suis pas le Père Noël non plus, je ne suis pas un lutin, mais je les ai déjà accueillis une fois. Voilà, donc avec mon expérience, je peux peut-être répondre à tes questions. Je te souhaite une bonne journée et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Petit rappel, la semaine prochaine, c'est pour le Hall Action. T'avais suivi, je l'ai dit dans la vidéo, hein. C'est ça? Allez, c'est bon. Allez, ciao. Plus dans mon atelier parce que je viens d'avoir une élimination en partant pour aller chercher Alicia à l'école. Je viens de tourner ma vidéo à l'instant, mais j'ai oublié de te le dire. Si ça t'intéresse et que tu me suis pas encore sur Insta, suis-moi sur Insta et tous les jours au mois de décembre, je mettrai une photo des bêtises, de pirouettes et de cacahuètes. Et oui, comme ça tu verras ce qu'ils font. Allez, cette fois je te laisse que la poulette elle m'attend. Hein. Je viens d'arriver, mais j'étais en train de réfléchir pendant la route. J'ai oublié de te dire de t'abonner si c'était pas déjà fait. Et un petit pouce si t'as aimé la vidéo. Pas plus. Franchement, je te demande pas beaucoup plus. Vraiment hâte de pouvoir parler avec vous. Et j'ai trop envie de faire un live. Alors, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous dit qu'un jour on fasse un live, aidez-moi. Il faut que j'ai 1000 abonnés sur TikTok pour pouvoir faire un live. Et là, c'est pas le cas. Mais si vous voulez qu'on blablate, franchement, c'est avec plaisir. Parce que j'aimerais bien parler avec vous. Parce qu'on est nombreux, mais je vous connais pas. Allez. Je vais la chercher pour de bon cette fois. Ciao.